Dans un monde où les riches s'habillent vraiment, mais alors vraiment n'importe comment, il paraît bon être pauvre pour porter des tenues certes de mauvaise qualité, mais décentes. La contrepartie étant qu'il soit nécessaire de torcher ses assistés de bourgeois sous peine d'être légèrement taquinés par les forces de l'ordre. Et comme si c'était pas suffisamment la merde, tous les ans est organisée une émission de télé-réalité dans laquelle on force les perdants des loteries régionales à s'entretuer dans une arène. Soit disant que ça permet à la fois de divertir les gens et de leur rappeler qu'à Panem c'est pas la fête du slip. Ajoute à ça la famine et la maladie qui touchent tous les districts les plus pauvres, et je place illico cette dystopie dans mon top 10 des univers de fiction pour lesquels je préférerais me couper un bras plutôt que d'y passer 24 heures de ma vie. Et apparemment ça fait 3/4 de siècle que ça dure comme ça, et comme y a que les pauvres pour s'en plaindre, autant continuer. Le jour où Katniss se porte volontaire, à la place de sa frangine tirée au sort, tout le monde se prend d'affection pour elle. Ce qui implique que dans l'arène des Hunger Games, elle sera soutenue par des sponsors qui l'aideront à survivre, parce qu'elle a une bonne bouille et que le public l'aime bien. Ceci combiné avec ses talents naturels pour le tir à l'arc, et c'est la victoire assurée pour Katniss et son pote du même district à la fin du premier film. Après un premier film modeste et une suite plus prometteuse, Hunger Games, la révolte première partie, est dans la continuité positive de l'avancement cohérent et efficace d'une histoire primaire, mais pas dénuée d'intérêt sur les thématiques croustillantes de la propagande. Retrouver ces personnages familiers et les voir évoluer tant bien que mal dans leur périlleuse existence tourmentée est tout bonnement prenant. Hunger Games n'est cependant pas une saga à prendre en cours de route, non pas qu'on puisse s'y sentir perdu, mais simplement parce que les situations dépeintes ne pourront sensibiliser efficacement que les personnes ayant suivi le parcours des personnages depuis le début. C'est comme Harry Potter, quoi. Si tu veux apprécier au mieux les derniers, faut d'abord te taper les effets spéciaux pourris des premiers. Ressemblant davantage à l'épisode boiteux d'une série télé de qualité honorable plutôt qu'à une réelle œuvre de cinéma qui se suffit à elle-même, Hunger Games se distingue tout de même par son scénario intelligent et son casting en lettres dorées. Jennifer Lawrence, tristement connue pour s'être fait dérober des clichés d'elle à poil sur internet, dont voici quelques extraits. Livre une prestation juste malgré une vilaine perruque brune et un léger excès de maquillage ayant tendance à la rendre inexpressive et artificielle. Tu regretteras la passivité du personnage principal qui ne participe pratiquement à aucune opération de force et se contente de tourner des clips de propagande pendant que le peuple fait tout le boulot. Cette passivité, si elle entache l'image de femme forte que peut susciter l'héroïne, elle permet au moins de ne pas tomber dans le cliché de la créature surhumaine. En effet, peu de scènes d'action intéressantes dans ce Hunger Games qui, au passage, ne contient même pas de Hunger Games. Un choix logique qui paraît peu surprenant mais qui rend inévitablement le tout beaucoup moins divertissant. Si j'ai pu trouver l'ambiance musicale solide mais discrète, se contentant de souligner l'action plutôt que de marquer les esprits, mention spéciale pour la chanson de Katniss que tu fredonneras facilement après l'avoir entendue une première fois au milieu du film et une seconde fois en générique de fin. Une sympathique chansonnette d'amour qui donne de l'entrain et des papillons dans les tripes puisqu'elle parle de meurtre et d'un arbre avec un pendu dedans. Ambiance. Allons, allons, au bois nous suicider. Ce monde il est pourri et on va finir brûlé. Y a pas d'espoir en moi, alors pourquoi lutter? Allons plutôt au bois pour boire et puis nous suicider. Ok, super, on applaudit Katniss pour la super chanson que lui a appris son père juste avant de mourir. Si vous voulez qu'elle reste, envoyez reste au 21 500, et si vous voulez qu'elle y reste, envoyez crève au 21 500. Passer l'agréable moment de branlette intellectuelle sur ce qui fait d'un pays une dictature ou non, reste un film désespérément moyen. La réalisation est bon élève et bien trop sage pour attirer l'attention. Au final, tu retiens un film gris et terne auquel il manque la petite étincelle qui fait briller les yeux en sortant de la salle. Là où les premiers Hunger Games, par leur traitement des jeux, proposaient des scènes d'action avec des pièges, des trahisons, des tensions, la Révolte partie 1 se contente de lire le scénario à haute voix en attendant la conclusion. C'est prenant, c'est pas mal écrit, mais je suis venu voir un film, pas un audiobook. Retrouver ces personnages familiers et les voir évoluer tant bien que mal dans leur existence tourmentée tant bien que mal. Hunger Games n'est cependant pas une partie de plaisir, non c'est vrai, mais c'est pas le texte. Mais simplement parce que les situations graves dépeintes ne pourront sensibiliser efficacement que les personnes ayant suivi le départ depuis le